Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo axée sur les soins de la peau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer 3 façons de réaliser le macérat d'orange, c'est-à-dire de l'huile d'orange tout court. Voilà, ces 3 façons sont adaptées pour tout le monde, pour tous les types de peau. Et du coup, voilà, je vous montre tout simplement comment réaliser de l'huile d'orange. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. La façon la plus longue, on va dire ça comme ça, c'est de la macération à froid. Donc là voilà, c'est en train de macérer. Alors voilà, il y a la date à peu près. Donc il suffit tout simplement d'acheter on va dire, de grosses belles oranges dans le commerce, bien les laver, histoire d'enlever toute trace de pesticides, de traitements phytosanitaires. Et du coup, on va prélever tout simplement la peau de l'orange, axer un peu plus sur le zeste, qu'on va laisser macérer avec de l'huile d'olive pendant 1 mois. Et donc là-dedans, vous allez voir, j'ai rajouté des clous de girofle. Si vous avez l'hyperpigmentation, si vous avez des taches, si vous avez des boutons, cette huile elle est vraiment top, elle est très bien pour la peau, elle est non comédogène. Les clous de girofle sont vraiment là pour des personnes qui ont une peau grasse à tendance acnéique, c'est-à-dire vous avez de l'acné, des boutons qui sortent comme ça. Donc c'est une huile que vous allez devoir appliquer tout le temps. Ça va estomper les taches et du coup on aura beaucoup moins d'apparition des boutons. Voilà. Et vous allez réussir à équilibrer votre teint. Donc l'orange elle est très riche en vitamine C, elle est là pour jouer sur la lumière du teint, elle est là vraiment, si vous avez le teint brouillé, vous avez l'hyperpigmentation, utilisez de l'huile d'orange tout simplement, vous verrez tout simplement le résultat par vous-même. Donc voilà la première façon de réaliser une huile d'orange. Donc voilà, j'ai réalisé celle-ci. Toujours c'est de la macération avec chaleur indirecte en fait. C'est-à-dire on va faire le même procédé, préserver le zeste, la peau d'orange. Et du coup, moi je l'ai découpé un tout petit peu et je l'ai mis dans une petite tasse que j'ai posée sur le feu dans un bain-marie. Donc là c'est la chaleur indirecte. On va garder pas mal de propriétés un peu de l'orange et du coup avec de l'huile d'olive. Et donc j'ai obtenu ce joli petit mélange qui est très bien pour la peau. Donc pareil, là c'est vraiment pour tout le monde. Si vous avez le teint terne, les taches pigmentaires, la peau qui ne brille pas, l'huile d'orange va vraiment apporter de l'éclat au teint. Donc voilà. Et pour finir, j'ai fait de la macération à chaud. Moi j'adore bien les macérations à chaud. Alors certes, on perd un peu, vraiment pas plus, on perd un peu de propriété due à la chaleur, parce que voilà, la chaleur peut aussi dégrader un peu les produits, mais clairement, mon huile de carotte, papaye, ananas, moi je la fais toujours à macération à chaud, elle est génialissime, ma peau elle me dit juste merci. Et donc j'ai fait le même procédé pour l'orange. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça à la suite de la vidéo. Et ça, les 2 dernières huiles là, vous pouvez déjà les utiliser tout de suite et laisser le temps de macérer tranquillement la première, qui, à mon avis, sera vraiment là pour traiter vraiment les problèmes d'acné et de taches et de boutons. Donc, mais en attendant, on va déjà embellir notre peau, vraiment la faire ressortir éclatante tout simplement, en mélanger avec votre huile. Le soir avant d'aller se coucher, vous allez vous nettoyer le visage et vous allez préserver une petite quantité, tout simplement l'appliquer avec un peu de gel d'aloe vera, ça sur la peau, c'est juste topissime. Donc voilà, sans plus tarder, je vous montre comment j'ai réalisé ces huiles. Rebonjour tout le monde, alors on va passer directement à la fabrication de nos différentes huiles. Je commencerai avant toute chose par nettoyer de façon très approfondie ma peau d'orange parce qu'elle va encore renfermer les traitements phyto qui ont été faits lors de la culture. Donc moi je l'ai fait en 2 temps en fait pour vraiment m'assurer que j'en ai enlevé un maximum, sachant que je ne pourrais pas tout enlever. Donc faites-le à l'eau courante, à l'eau du robinet, ça marche très bien aussi. Ensuite, je viens essorer mes oranges avec du papier absorbant, du sopalin. Donc une fois qu'on a fini cette étape, on commence par prélever les zestes. Moi je le fais au couteau parce que voilà,
Je trouve qu'on perd la moitié en râpant, mais vous pouvez le faire très facilement aussi à la râpe. Hein. Mais voilà, je voulais vraiment le faire de cette façon. Derrière, on va prendre les clous de girofle. C'est stratégique. Les clous de girofle, ils ont une action anti-inflammatoire, ils ont une action antibactérienne, antiseptique aussi. Donc pour des peaux à problème avec des boutons, des taches, de l'acné, c'est vraiment l'idéal parce que le clou de girofle, il va soigner vraiment tous ces bobos là. Et derrière, vous allez prendre des huiles de votre choix. Moi, j'ai une peau mixte, voilà pourquoi j'ai fait le choix de prendre l'huile de nigel et l'huile de noisette. Si vous pouvez prendre de l'huile d'olive, ça marche très très bien aussi, donc n'hésitez pas. Maintenant, on va laisser macérer tout ça pendant un bon petit mois, histoire vraiment de profiter des bienfaits des zestes et des clous de girofle. Ensuite, on va passer à la fabrication de notre deuxième huile, une autre méthode pour la faire. Pareil, vous allez prélever vos zestes d'orange. Cette fois-ci, je vais hacher vraiment les zestes en tout petits morceaux, en fines particules, histoire vraiment de libérer aussi facilement l'huile essentielle qu'il y a naturellement sur la peau d'orange. Donc, je préfère faire ça plutôt que de râper, toujours pour les mêmes raisons. Je suis assez économe là-dedans. Voilà, je vais vraiment prendre à la quantité de ma peau d'orange, c'est ce que je recherche. Et ensuite, je vais prendre mon huile d'olive et je vais mettre au pif. Hein. Alors, je ne vous donne pas les quantités, je le fais au pif, comme ça, je sais à peu près la quantité qu'il me faut de façon visuelle. Il faut que toutes mes peaux soient imbibées dans de l'huile à peu près. Il ne faut pas en mettre trop non plus. On va passer le tout au bain-marie. Donc la chaleur indirecte va favoriser l'extraction des huiles qu'il y a sur la peau et libérer aussi cette huile tout simplement. Et donc j'ai laissé pendant une demi-heure, il me semble, que ça boue et que ça libère vraiment l'huile essentielle et l'huile tout court. Et ensuite, je vais tout simplement filtrer mon huile d'orange qui est presque prête. Et oui, parce que je vais rajouter 2 ingrédients stratégiques qui vont faire que vous ayez une belle peau sans taches, sans boutons, un teint de ouf. Voilà, vous allez filtrer avec ce que vous avez à la maison. Alors voilà, je viens rajouter l'huile essentielle d'orange pour venir accentuer vraiment l'action éclat et de la vitamine E, l'huile essentielle l'huile de vitamine E pour son action antioxydante et aussi pour conserver vraiment mon huile. Je peux l'utiliser un peu plus longtemps. Alors, donc une fois qu'on a fait tout ça, on va remuer un tout petit peu et voilà notre huile qui est juste magnifique. Elle est prête. Cette huile va vous donner le glow que vous recherchez. Cette huile va vous donner l'éclat que vous recherchez tant. Cette huile va vraiment vous aider à avoir un beau teint uniforme et éclatant. Alors, on va passer à la fabrication de la troisième huile d'orange. Et pour cette troisième, pas de chichi, vous allez tout simplement enlever la peau d'orange. Même s'il y a du blanc, ça, il n'y a pas de problème. Vous allez découper grossièrement en petits morceaux, enfin en gros morceaux, on va dire. Et voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de vous encombrer. On va mixer. Mais pour mixer, il vous faut du jus. Et quoi de mieux que du propre jus d'orange qui est aussi riche en vitamine C, riche en minéraux. Écoutez, franchement, je trouve cette astuce très très sympa parce que moi j'aime bien les macérations à chaud. On ne perd pas beaucoup de valeur nutritive, mais très sincèrement, le processus thermique en fait donne vraiment des résultats assez extraordinaires sur le rendu, vraiment la qualité de l'huile. Donc blablabla à part, on va mixer et puis on va passer tout ça dans une petite casserole et pareil, on va rajouter de l'huile d'olive. Je n'ai pas mesuré des cuillères, c'est pas la peine de me dire Naomi, ça fait à peu près combien de cuillères? C'est au pif, c'est à l'œil. Donc je vous montre à peu près comment ça fait. Ça c'est pour 2 oranges. Hein. Voilà, 2 grosses belles oranges, vous avez ça à peu près. Il ne faut pas mettre trop d'huile non plus. Hein. C'est vraiment histoire d'aider l'extraction de l'huile d'orange, en gros. Donc, j'ai laissé pendant une demi-heure, non, 45 minutes pour être tout à fait honnête, parce que pour moi, il faut le faire à chaleur très très douce en fait. Donc, le feu, il doit être doux et puis attendre que toute l'eau s'évapore pour arriver à avoir ça au final. Très sincèrement, j'ai pas envie de me prononcer pour l'instant. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que j'utilise.
c'est ma préférée celle-ci. J'adore cette huile. De toute façon, j'ai l'habitude d'utiliser des macérats de cette façon. Enfin, mon huile de carotte, papaye, ananas, c'est exactement comme ça que je la fais. Et je trouve que c'est juste de la bombe au niveau vraiment du rendu du teint. Donc voilà, je viens filtrer tout par un petit torchon, de préférence propre. Oui, parce que voilà, l'hygiène c'est quand même assez important dans la cosmétique. Et donc une fois que j'ai fini de filtrer, pareil, je viens rajouter de la vitamine E et mon huile essentielle d'orange. Je vous assure, donc c'est vraiment des huiles que vous pouvez utiliser tous les soirs. Tous les soirs, vous mélangez séparément dans la paume de la main et vous l'appliquez sur le corps ou sur le visage. Vous allez voir vous-même les résultats. Donc c'est assez sympa. Très sincèrement, ne pas hésiter à produire une de ces 3 astuces. Quelle que soit la vôtre, n'hésitez absolument pas à la faire. Mais celle-ci, la toute première là, c'est juste de la bombe pour des peaux qui ont vraiment des soucis d'acné, de boutons, de points noirs. Voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est très simple à réaliser une huile d'orange, du moins un macérat d'orange. Et du coup, voilà, moi je vous conseille en fait d'avoir ça dans votre salle de bain. La plupart de mes préparations, je rajoute déjà beaucoup de macérats que je réalise moi-même maison. Donc je pense que ces deux-là, je vais les utiliser de toute façon, enfin les 2 dernières, je vais les utiliser de toute façon dans mes crèmes, dans l'élaboration de mes crèmes. Mais autrement, si vous avez déjà vos crèmes, je vous déconseille de faire le mélange comme ça directement à la crème. Je préfère que vous laissiez libre votre crème et votre huile. Vous mélangez tout simplement dans la paume de la main, vous mélangez, vous frottez, vous appliquez sur la peau. Donc voilà, vous allez voir, vous allez rattraper de l'éclat au niveau du teint. Vous allez vraiment jouer au niveau des taches, ça va estomper et vous aurez une belle harmonie visuelle si vous prenez l'habitude d'inclure des petites astuces telles que celle-ci. L'huile d'orange, elle est géniale vraiment pour la peau. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos impressions en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Ciao.